Bonsoir, bienvenue. Alors, je suis ravie de vous recevoir euh, ici chez moi, tout d'abord, et puis sur le groupe Acturian Jaurès Light Reliance. Je vous remercie de vous y être affilié, bien entendu. Je remercie également les membres des Voyageurs Galactiques qui vont certainement venir écouter un petit peu ce que j'ai à dire et ce que vous aussi vous avez à dire, bien entendu, parce que voilà, il n'y a pas que moi qui pourrait parler dans cette émission que je souhaite animer. Je souhaite que l'on puisse voilà, partager ensemble, et c'est ce qui est mis dans le générique. Nous sommes ici et maintenant ensemble. Voilà. Donc, je remercie les personnes qui se présentent dans le chat. On répondra donc à la fin de l'émission. J'aurai un petit quart d'heure de questions-réponses. Par contre, là où je ne vois pas, c'est quand il y a marqué Facebook User, je ne sais pas qui m'écrit. Donc, ça serait super de pouvoir indiquer quel est l'utilisateur ou l'utilisatrice pour que je puisse vous nommer, parce que du coup, il y a marqué Facebook User, je ne sais pas qui m'écrit. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci. Je vois que je suis en direct sur les Voyageurs Galactiques. Merci. C'est très gentil. Et je remercie Patricia, que nous aurons certainement l'occasion de recevoir ici également sur les chroniques de Tricia, parce que on avait fait un petit essai, mais qui n'avait pas été très concluant. Mais c'est pas grave, tout arrive. Il a fallu que moi je me mette un petit peu dans le dans le dans le flow, parce que bon, j'apprends. Et si vous ne le savez pas d'ores et déjà, donc je vais vous raconter un petit peu, mais en quelques secondes, mon parcours. Ça fait simplement 2 ans que je suis en éveil spirituel et que j'ai créé en 2019, donc le groupe Acturian Jaurès Light Reliance sur le groupe Facebook. Depuis, j'ai ma chaîne YouTube qui est ici. Je vous l'indique. Non, ça c'est le groupe, donc La Vérité est ailleurs dans l'univers. Bon, je vais avoir plusieurs bannières, donc voilà, vous allez voir. Donc ça c'est mon site internet. Je vais mettre quelques petites bannières parce que donc je m'amuse en plus avec ce petit programme là. C'est sympa, j'apprends tout ce qui est un peu le flow de la communication en direct, et j'en suis ravie. Alors ma chaîne YouTube elle est là, voilà. Pardonnez-moi, je démarre, hein, donc c'est ma première vidéo, mais pardonnez-moi pour tout, hein, et puis soyez indulgents. Mais on y arrivera, on y arrivera. Le but, c'est de pouvoir partager et de permettre que tout le monde puisse parler de choses et d'autres du côté spirituel. Donc voilà, donc je vous disais, donc ça fait 2 ans, donc création du site, création là cette année plus particulièrement de la chaîne YouTube, puisque suite au, à l'écriture de mon livre Joresh, Rencontre avec Joresh, donc que vous avez derrière moi, qui m'accompagne pour tout ce que je fais depuis, et qui est justement l'investigateur de l'idée pour pouvoir partager avec vous tout ce qu'on va partager ensemble. Donc, au passage, mon livre, et il y est tout expliqué. Donc, mon parcours spirituel, comment j'en suis arrivée là, comment ça a démarré, de quelle manière, etc. Donc, je vous invite à lire le livre, à le commander chez Light Edition, comme ça vous saurez tout. Je ne vais pas passer, m'éterniser un X fois à parler. Vous avez tout dans le livre, donc vous allez le voir, et vous allez le lire, et comme ça, vous aurez le b.a.-ba de comment j'ai commencé mon éveil spirituel, avec qui, avec des personnes adorables que je souhaite voir. Bonsoir ma sœur, bonsoir. Alors, est-ce que c'est toi Magali quand tu dis bonsoir ma sœur? Parce que je ne sais pas. Il y a marqué Facebook User. Alors surtout, nommez-vous, mettez-vous un petit nominatif pour que je puisse vous reconnaître, parce que là, je ne sais pas. Hein, voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà. Donc, tout ça, vous allez le retrouver dans le livre par rapport à pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui.
Et donc, j'avais envie pour, rajouter à ma chaîne YouTube, parce que ma chaîne YouTube, en fait, c'est, des méditations. C'est les méditations que je reçois, en canalisation, spirituelle de Joresh, qui me demande à certains moments de transmettre des des pensées, des sentiments. Voilà, parce qu'en fait, Joresh a beaucoup de sentiments pour l'humanité, pour nous les humains. Et comme on sait qu'ils sont au-dessus de nous et qu'ils nous protègent, qu'ils veillent sur nous, eh bien, ils ont choisi certaines personnes pour communiquer ces informations et ces sentiments pour nous apaiser. Parce qu'en fait, tout ça, c'est pour nous apaiser. Hein. Donc, via les méditations, je passe par YouTube, je fais ça, je me suis reconnectée à mon être galactique. Hein, c'est ça le terme. Hein, voilà. Donc, en plus de cela, j'avais envie, et je le précise aussi dans le livre, il est nécessaire en ces temps où il nous a été demandé, nous, les êtres de lumière, de communiquer au maximum. Et j'ai trouvé que le biais de faire de se contacter, de parler ensemble, de communiquer nos connaissances, parce que le but c'est ça, hein, les chroniques de Tricia, c'est de communiquer nos connaissances, de pouvoir nous parler les uns les autres de choses que l'on n'arrive pas à parler à notre famille, à notre entourage et à l'extérieur, parce que tout nous est caché, bien entendu. Beaucoup de choses nous sont cachées. J'enlève mes lunettes parce que ça fait un petit reflet, hein. Donc je les remettrai quand je vais avoir besoin, parce que pour lire, j'en ai absolument besoin. Donc, tout nous est caché, en effet. Donc, on a besoin de nous parler, de communiquer des informations qui sont aujourd'hui très, 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 très visibles sur les réseaux, via plusieurs chaînes, plusieurs éveilleurs de conscience. Et vous avez beaucoup, beaucoup de documentaires sur YouTube, sur des chaînes telles que La Vérité est ailleurs, Nurea TV, BTLV, Média, Odyssée.com, tous ces sites et tous ces relais sur YouTube où on communique de plus en plus d'informations. Et cela est encore plus probant depuis le début de la pandémie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, c'est le moment. C'est le moment de parler, c'est le moment de communiquer ensemble. Il n'y avait que ce moment, il n'y avait que cette possibilité-là pendant qu'on était renfermés chez nous, euh, dans nos maisons, de pouvoir parler de choses et d'autres, et surtout de ce qui nous est caché. Donc, quand on est éveillé, eh bien, on a envie évidemment de distribuer cette information le plus possible et de donner ses connaissances. Et moi, depuis donc peu de temps, hein, je l'avoue, ça fait que 2 ans, j'ai appris beaucoup de choses. C'est comme si tout arrivait comme ça en vagues successives. Et moi, j'ai découvert, hein, j'ai complètement découvert. Tout est nouveau. Et pourtant, j'y crois. Donc, je précise également, et je tiens ça à le faire, c'est que les chroniques de Tricia ou toute autre émission qui parle de ces choses dont on ne parle pas, qui sont encore tabous, c'est-à-dire les ovnis, l'ufologie, le paranormal, les archanges, les anges, etc. Euh, évidemment, c'est encore tabou, mais on doit en parler. On doit en parler, d'accord? Donc, tout le monde ne va pas y croire. Je ne demande à personne d'y croire, tout comme mon récit que je fais dans mon livre. Je ne demande à personne d'y croire, bien entendu, mais à un moment donné, la personne qui va recevoir le message, ça va résonner en elle. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. D'accord? Donc, moi, c'est ma vérité. Les personnes qui parlent sur tous les sujets dont je vous ai dit, je vous ai parlé sur les YouTube, c'est pareil, c'est leur vérité. Ils se basent quand même sur des éléments et des témoignages qui ne sont pas les moindres, tels que par exemple me vient à l'idée Corey Goode, me vient à l'idée Randy Kramer, me vient à l'idée Lazare, Bob Lazare, quand même, qui a travaillé sur la zone 51, même la double, hein, l'autre côté. Tous ces gens-là, ils ne peuvent pas avoir inventé toutes ces histoires.
Ça, moi, j'avoue qu'une fois que je me suis plongée dedans, et quand j'ai regardé tous les documentaires, j'ai lu beaucoup de livres et je me dis: «C'est pas possible, ces gens ne peuvent pas inventer ce genre de choses» et c'est vrai que moi, je confirme parce que quand j'ai vu, Jaurès qui est derrière moi, je l'ai pas inventé non plus. Moi, je ne savais pas ce que c'était que les races, arcturiennes, pléiadiennes et cetera. J'étais pas du tout dans le milieu, donc je ne savais pas. Et j'avoue que quand j'ai vu, je me suis dit: «Waouh, mais c'est quoi? C'est qui?» et cetera. Donc bon, tous ces gens, quand ils ont eu des expériences, ils les ont pas vécues, comme ça en rêve, donc ils ont vécu quelque chose. D'accord? Donc moi, je vous tiens beaucoup, à compter sur ces témoignages parce que je pense que les témoignages des personnes qui ont vécu ces expériences ne peuvent pas mentir. Elles ne peuvent pas mentir, donc c'est le but, des chroniques de Tricia. Donc je vais vous donner un petit peu le sommaire. Alors aujourd'hui, on va peut-être parler très rapidement, je vais faire le sommaire de ce que va être l'émission en elle-même. On va faire un petit chat ensemble, voir ce que vous en pensez. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord déjà? Est-ce que le son est bon? J'aimerais bien que vous puissiez me dire si le son est bon, si l'image est bonne, parce qu'on a eu énormément de problèmes d'internet ce week-end. Et je me suis dit, si ce soir je suis en émission directe et puis que j'arrive pas à voir le chat en direct, ça va être compliqué parce que moi, j'habite dans une petite campagne qui s'appelle Saint-Germain. Donc le nom est propice à discussion aussi. Pourquoi je suis arrivée là il y a 5 ans voilà, Saint-Germain. C'était pour me mettre un peu sur la voie, mais j'y étais pas encore. Hein. J'y étais pas encore. Mais c'était pour me préparer à tout ce que j'allais vivre. Donc je conçois que maintenant c'était fait exprès. Voilà. Donc j'en reviens à mes moutons. Alors, qui c'est qui me répond? Oui, images sont très bonnes, Patricia, merci beaucoup. C'est gentil de me préciser, donc tout va bien. On continue? Ok. Donc, mon émission, si je peux appeler ça comme ça, parce que bon, on va dire, c'est un chat ensemble, bref. Je voudrais qu'il soit constitué de cette façon-là. C'est-à-dire que pendant 1 heure, il y aura donc une première partie où on parlera des nouvelles galactiques. Alors, les nouvelles galactiques, j'entends que c'est en fait ce que moi j'ai appris dans la semaine via les réseaux. Donc, c'est-à-dire, ça peut être les nouvelles galactiques provenant du docteur Michael Sala, qui va reporter ce qu'il a appris de ce qui se passe là-haut sur la Fédération des galactiques des mondes grâce à Elena Danaan, qui lui donne beaucoup d'informations en temps réel. Elena Danaan, donc, qui reçoit des informations de Thor-Han, qui est un combattant et un rescuer, celui qui l'a sauvée lorsqu'elle était abductée, et de Megan Rose, qui maintenant également envoie ses témoignages et ses guidances qu'elle reçoit donc de Valnek, qui est le commandant en chef de la flotte galactique. Et donc, Michael Sala donne beaucoup d'informations sur exopolitique.org. Je ne vais pas dire au jour le jour, mais à chaque fois qu'il reçoit des informations. Et donc, moi, je vais voir. Donc, sur son site, je vais recevoir des informations, je vous les partagerai. Voilà, quelles seront les nouvelles. Ensuite, il se peut également que je vous parle en même temps donc d'un sujet précis par rapport au livre que moi je suis en train de lire. Donc, je vous donnerai le lien du livre pour que vous alliez chercher ces connaissances. Parce que moi, ce dont je vais vous parler, ce sont évidemment des connaissances sur des liens prouvés, des témoignages prouvés et des écritures et des livres qui ont été écrits par des personnes qui font part de leurs témoignages ou qui ont vécu des expériences, de vraies expériences, hein, ou des soldats qui ont été se battre, qui ont été enrôlés dans la force galactique, ou
ou qui ont travaillé carrément sur les bases militaires aux États-Unis. Donc, c'est de vrais témoignages, hein, c'est des personnes qui parlent de ce qu'ils ont fait dans leur vie. D'accord? Donc, il y aura ça en première partie. Et en deuxième partie, je souhaiterais, et ça va être vraiment un peu le but aussi de cette émission, c'est que l'on parle, c'est que je reçoive ou que l'on parle de témoignages. J'aimerais bien que ce soit des invités voilà, qui osent parler concernant leur abduction. Parce qu'en France, malheureusement, à part le MUFON qui a un site MUFON France, Belgique et Québec qui parle beaucoup de ces sujets, en France, on n'en parle pas beaucoup. Alors, il y a l'INRES aussi, hein, je tiens à préciser l'INRES qui est dirigé par donc Stéphane Alix, hein, un très grand journaliste et qui a créé l'INRES en France, qui parle de tous ces sujets-là. Et donc, à part ça, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui osent parler de ces choses-là, des abductions. D'abord, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question, qu'est-ce que là? Eh bien, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que, étant dans l'hypnose régressive quantique, sous la houlette de chère Dolores Cannon, ma maître vénérée, si je puis dire, qui nous a fait part de beaucoup de connaissances dans ses livres, donc, que j'ai lus, et sur son site, hein, que vous pouvez aller retrouver sur QEHT Dolores Cannon officiel, qui, elle, donc, a transmis de vraies connaissances sur les ovnis, les extraterrestres, et tout le reste, hein, bien entendu. Mais donc, en hypnose, on se rend compte que l'on découvre des souvenirs cachés, des souvenirs qui ont été indûment cachés ou rentrés en soi par les personnes qui sont au-dessus, donc, et qui nous faisaient du mal. Parce que, bon, il faut savoir quand même, je donne cette information, c'est que aujourd'hui, les personnes qui étaient enlevées ne vont plus l'être parce qu'apparemment, ils ont fait le nécessaire avec la Fédération galactique des mondes pour que les grilles n'interviennent plus honteusement sur la Terre pour enlever les personnes contre leur volonté. Parce qu'il faut savoir que des personnes peuvent être enlevées par leur volonté et sans leur volonté. D'accord? Alors, quand c'est par la volonté, c'est parce qu'on a signé les contrats d'âme avant de venir sur Terre et qu'on est d'accord pour ça. Alors, moi, en l'occurrence, c'est le cas. Et après, il y a ceux qui c'est contre leur volonté parce que ils viennent les prendre et les emmènent pour faire des expériences, pour récupérer de l'ADN, pour faire des opérations chirurgicales, enfin génétiques, etc. Bon, ok. Donc, voilà, moi je lance un appel, donc les personnes qui voudraient parler de leur abduction, des personnes donc, qui sont en France, qui n'ont jamais parlé, qui souhaiteraient le faire. Alors, sous couvert d'anonymat ou pas, hein, ça n'a pas d'importance, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis là, je suis ouverte pour les écouter et pour transmettre leurs témoignages ou pour les recevoir en tant qu'invités pour en parler. Et puis qu'ils nous disent ce qu'ils ont vécu. Et si besoin, donc, moi, je leur permettrai, grâce à Joresh, qui est également un très grand guérisseur, puisque les acturiens sont de très grands guérisseurs autant que protecteurs et guidants sur la Terre, donc de leur donner un soin de guérison et de donner des conseils pour se permettre de bien se protéger. Bon. Sachant que, je vous dis, ils ne peuvent plus intervenir, étant donné que maintenant, avec notre free will, je pense en anglais en même temps, notre volonté de dire non, de toute façon, ils ne peuvent plus. Voilà. Et la Fédération galactique a fait ce qu'il fallait. Donc, on va en revenir après. Donc, ça, c'est ma deuxième partie dans l'heure que j'aimerais qu'on puisse cumuler. Ensuite, il y aura un petit temps qui sera un petit quart d'heure pour parler, comme je l'ai indiqué dans le sommaire, pour parler des outils. Donc, les outils, moi, je vous parlerai plus volontiers évidemment de ce que je sais faire.
Maintenant, j'aimerais bien communiquer avec vous pour que vous me parliez également de ce que vous savez faire. Quelles sont vos capacités? Quelles sont vos abilities, comme ils disent en anglais? Quelles sont vos possibilités? Alors moi, en l'occurrence, c'est l'hypnose régressive quantique. Ce sont les soins d'énergie Reiki. Donc pour cela, si j'ai ma sœur, est-ce que c'est ma sœur Reiki qui m'a écrit tout à l'heure? Est-ce que tu peux me confirmer ça? Parce que j'aimerais bien qu'elle nous en parle aussi. Donc, je pense que je l'inviterai dans pas très longtemps pour qu'elle me parle, parce qu'elle, c'est ma maître Reiki qui, qui fait des soins depuis une dizaine d'années, donc c'est pas rien. Et oui, super. Bon, merci, namasté, ma chère sœur, ma sœur de cœur, ma sœur de cœur. Donc, je l'inviterai et elle nous parlera des soins Reiki. Alors, je fais une petite aparté. Les soins Reiki, alors il y a les personnes qui disent ça marche pas. Il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Peu importe, hein, peu importe. On n'est pas dans le jugement, on est dans la réception des conseils. À qui ça résonne, ça résonne. Ceux qui ça résonne pas, c'est pas grave. C'est pas grave, vous prenez pas. Hein. On prend que ce qui résonne en soi. Parce qu'on a chacun des besoins et ils ne sont pas les mêmes. Voilà. C'est pour ça que quand on a plusieurs outils, c'est bien pratique parce que quand on a la personne en face de soi, on sait ce qui va lui convenir le plus. Surtout quand on est dans le soin, hein, tout comme moi. Et quelqu'un va être peut-être plus réceptif à une hypnose, quelqu'un va être plus réceptif à des soins Reiki, quelqu'un va être plus dans le paranormal, si je puis dire, donc il faudra plus parler aux anges, aux archanges, aux défunts, d'accord? Donc on parlera des cartes, hein, de comment on apprend les cartes, etc., ce que j'ai fait également. Les Oracle Cards, comme ils disent. Je suis bilingue, hein, trilingue exactement, mais bilingue. Alors, c'est vrai que comme je parle beaucoup sur mon groupe Actual Managers Like Alliance en anglais, j'ai beaucoup de mots qui me viennent en anglais pour parler de l'éveil spirituel qu'en français. Alors, vous me pardonnerez, mais bon, pour mes membres anglais, en tout cas, sachez que cette vidéo, elle sera retransmise sur ma chaîne YouTube et elle sera en translation, hein, pour que comme ça, vous puissiez le comprendre en anglais, bien évidemment. Alors, j'en reviens à mes moutons. Il ne faut pas que je me disperse trop parce que j'ai tellement de choses qui arrivent dans la tête qu'après. Alors, bonjour Patricia, ravie également. Bonsoir Magali, heureuse de te reconnaître. Oui, oui, oui. Mais par contre, je ne sais pas qui parle là. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous vous identifiez quand vous rentrez. C'est-à-dire que vous mettiez, je crois qu'on vous demande quand vous rentrez dans le StreamYard de nommer votre nom. Peu importe, hein, de toute façon, on est entre nous, hein, on est ici maintenant ensemble, en petit comité, pour parler de choses qui nous intéressent. Donc, n'hésitez pas à mettre votre nom pour que je puisse vous reconnaître, parce que là, du coup, je ne sais pas. Ou alors, vous me le dites, vous me l'écrivez, moi, je le vois. Hein. Voilà. Alors, donc, on parlait, j'étais rendue donc aux cartes. Il faut aussi qu'on parle des pierres, la lithothérapie. Alors, les pierres, ça, c'est quelque chose de géant, parce que les pierres, elles sont vivantes et elles nous apportent. Alors, oui, oui, c'est toi, Patricia, ma chère Patricia. Oui, je t'embrasse de tout cœur. Je ne sais pas si tu es rentrée de vacances. Donc, je te souhaite une bonne fin de vacances, en tout cas. Hein. Et puis, de toute façon, toi, tu es bientôt là. Hein. Tu es bientôt là pour qu'on fasse une prochaine émission ensemble. Hein. C'est certain. On discute de toi, de ce que tu as fait, de ce que tu reçois et de tout ce que tu fais. Parce que c'est super intéressant sur le groupe Les Galactiques, les voyageurs galactiques, c'est génial. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, surtout, n'hésitez pas non plus à aller voir. C'est très intéressant. Je continue donc pour dire que j'ai été sur les pierres. Alors, les pierres, comme je dis, elles sont vivantes, elles ont des mémoires et elles nous transmettent beaucoup d'énergie. Donc, ces énergies, moi, j'aime m'en servir. Par exemple, vous voyez, là, il y a des énergies qui sont transmises et qui sont très, très fortes. Très, très fortes. Vous voyez, j'ai le cœur de l'amour également, par exemple. J'en ai d'autres. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer ce soir. On fera un petit passage spécial
à chaque fois. Donc, une session, on fera l'hypnose, une session, on fera le Reiki, une session, on fera les cartes, une autre session, on fera les pierres, donc la lithothérapie. Et puis, je voulais également qu'on parle des crânes de cristal. Et donc, j'ai un crâne de cristal qui va arriver d'ici peu, qui est une graine d'étoile avec qui je me suis connectée, reconnectée, du moins reconnue. Et je pense que je vais pouvoir communiquer avec Joresh via ce crâne de cristal parce que, parce que elle va m'aider à monter en vibration suffisamment haute pour pouvoir le connecter de meilleure façon. Voilà, parce que moi, je réussis. Moi, de toute façon, bon, quand je fais les méditations, c'est que ça arrive en intuition et en canalisation. Par contre, moi, j'aimerais pouvoir parler directement, plus à même en profondeur et sans passer par une méditation profonde. Voilà, plus en connexion directe. Donc, je vais essayer de faire ça grâce au crâne de cristal. Alors, les crânes de cristal, on en parlera parce que moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que je vais essayer de le contacter, c'est d'avoir Patrice Marty. Patrice Marty qui est très connu pour donc être très en, comment dire, très en éveil et qui connaît beaucoup l'histoire des crânes de cristal, qui parle beaucoup des pyramides du monde entier. Donc là, il y a des choses fabuleuses à savoir aussi. Et puis également, excusez-moi, concernant les crop circles, lui, il va sur les sites et il se déplace beaucoup. Donc, alors oui, tu me dis, ah ok, ma belle Magali, ben, c'est pas grave si tu me dis que tu es là. Le principal, c'est que, bon, vous me signez, dès que vous me mettez un petit mot, vous mettez Mag, Pat, je sais qui c'est. Pour les autres également, hein, surtout n'hésitez pas. Parce que je sache qui vous êtes, que je vous remercie, c'est la moindre des choses. Voilà. Et puis, donc, Patrice Marty, lui, il en connaît un rayon. Donc, bien évidemment, moi, comme ça fait pas assez longtemps que je suis dans tous ces domaines-là, je vais partir, je vais faire tous les débats, etc., à partir de personnes qui s'y connaissent, bien entendu, et qui vont nous donner les meilleures informations possibles. Donc, en l'occurrence, concernant les crânes de cristal, les pyramides, les crop circles, c'est Patrice Marty qui est excellente dans la partie. Voilà. Et à la fin, il y aura un petit quart d'heure en général de questions-réponses, voilà, qu'à la fin, voilà, vous me posez des questions, je vous réponds si je peux, bien évidemment, parce que j'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas encore trop de choses, on va dire, 2 ans, c'est un peu juste, hein, donc enfin moi je pense. Maintenant, j'ai lu beaucoup, j'ai vu beaucoup de films, beaucoup de documentaires, heu, moi les Alien Theory, je les ai regardés 2 fois à la suite. J'en avais pas vu un seul avant. Hein. Ensuite, j'ai regardé euh, tout ce qui pouvait se passer sur odyssée.com. Alors là, c'est une mine extraordinaire. Quand on rentre là-dedans, on déterre des trésors, des pierres majestueuses, des cadeaux d'informations extraordinaires. Enfin bon, il y a des sites qui sont magiques. Évidemment, je suis tombée dessus comme par hasard, comme on dit. Alors, je bavarde, mais ça donne soif. Voilà. Donc, je continue. Donc, voilà. En gros, voilà le sommaire d'une émission comment je voudrais qu'elle se déroule, hein, de cette façon-là. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais. J'adore Alien Theory. Oui, ouais, ouais. Alors, Alien Theory, c'est passé sur. Je suis toujours à l'affût sur RMC Story, d'une émission qui passe vite fait, Alien Theory, tac, tac, à chaque fois. Bon, il n'y en a plus. Alors, c'est à mon grand regret parce que j'adorerais en voir tout le temps. Moi, tout ce qui est à ce sujet-là m'intrigue énormément. Donc, on y va, on y va. Hein. Bon. Donc, revenons au début de la chronique. Donc, ma première chronique, puisque je n'ai pas encore d'invité ou de témoignage concernant les abductions, puisque c'est ce que j'aurai. Donc, pour cela, si vous voulez me contacter, ce que vous faites, vous m'envoyez un MP en Messenger sur ma page Tricia Brett. D'accord? Sur ma chaîne Tricia Brett, un mot Messenger, et vous me dites voilà, je voudrais qu'on parle de ci, ça, tata. Est-ce que je peux t'inviter pour inviter? Voilà. D'accord? Et comme ça, on va parler des abductions sur mes chroniques.
Ça, j'adorerais énormément. D'accord? Voilà. Donc, je vais commencer ce soir. Je vais surtout principalement, donc il est déjà 21h, jusqu'à 22h. Hein. On va se prendre un petit peu de temps tranquille ensemble pour qu'on puisse parler de tout ça. Je voulais vous parler donc de la première chose, puisque en ce moment, je suis sur les livres de Michael Salla. Donc, je vous les montre un petit instant. Je ne les ai pas pris sous la main, mais ça va se regarder. Alors, voilà, je les ai. Alors, parce que donc, je lis ces livres-là, et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, le premier, je reprends. Donc, le premier, c'est celui-là. Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres. Donc, de Michael Salla. Ça, c'est le tome 1. Ensuite, vous avez le tome 2, Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres. Les Nordiques. Ça, c'est le tome 2. Ensuite, le tome 3, Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres. Ok, ça, c'est les 3 principaux livres où Michael Salla donc, fait des divulgations étonnantes depuis 2015. Alors, en parallèle de cela, il vient de sortir, et c'est là où ma chronique commence, il vient de sortir le film que tout le monde attend sur YouTube. Donc vous allez voir, vous notez sur YouTube le film que tout le monde attend, et vous aurez, alors je regarde si j'ai fait la bannière, voilà c'est ça, j'ai fait la bannière, donc je vais vous la passer tout de suite. Chaud, voilà, le film que tout le monde attend, vous le trouvez là, ici, là, d'accord? Donc, c'est un résumé de tout ce que raconte Michael Salla et par rapport à Corey Goode, le témoignage de Corey Goode et d'autres témoignages bien entendu. Alors, j'ai écrit quelques petites choses. Donc, en effet, on sait que depuis quelques mois, et suite au mois de juin de cette année, aux révélations partielles qu'ont fait les États-Unis, surtout le Pentagone, hein, qui a dévoilé donc des dossiers secrets classés secret défense dédiés aux ovnis. Et ça a été sorti, donc, cette divulgation et cette disclosure en juin 2021. Nous entendons donc beaucoup parler de cela, et donc de se poser la question, est-ce que les extraterrestres existent, ou du moins les objets volants non identifiés? Parce que quand on parle d'objets volants non identifiés, les États-Unis ont surtout voulu dire, est-ce que l'on croit à des objets qui sont autres que terrestres? On ne parle pas d'extraterrestres à ce moment-là, on parle d'objets. Ce n'est pas la même chose. Mais pour nous, évidemment, si on parle d'objets venant de l'extraterre, on pense évidemment que c'est des extraterrestres qui les conduisent, qui les pilotent. Bon. Mais on va se rendre compte qu'avec donc les divulgations de Corey Goode, et de bien d'autres d'ailleurs depuis, que ces objets volants non identifiés ne sont pas si non identifiés que cela, puisqu'ils ont été créés, et c'est là où commence le récit, hein, la connaissance absolument précise et bien notée dans les livres de Michael Salla, donc les 3 que je vous ai montrés, le premier en l'occurrence, qui nous démontre que donc tout cela a commencé dans les années 20 en Allemagne. D'accord? Donc, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit, comme ça, ça fait un résumé. Hein. Donc, tout a commencé donc à partir de 1920 en Allemagne pré-nazie, auprès donc de sociétés secrètes de la haute aristocratie et de la SS, et que des programmes secrets démarrent pour construire des prototypes de vaisseaux spatiaux. La genèse, c'est exactement que Thomas Brown a déposé le premier brevet en 1927 concernant un gravitateur. Et en 1953, il fait une proposition à l'US Navy
de construire un engin mu par l'électrogravitation. Et en 1957, dépose un second brevet à ce niveau-là. Sans effet, car ce sujet devient ultra secret et il devient consultant simplement et ils le mettent à l'écart. Vous comprenez, il a découvert quelque chose d'hyper important en 1927 et c'est tellement important qu'on va l'écarter, on va lui dire que non, non, il dégraderait carrément toute la politique monétaire et on le met à l'écart. On le fait devenir en fait consultant dans les programmes spatiaux. Comme ça, on l'utilise, mais comme ça, il ne dit rien. Hein, voilà. Mais il faut savoir donc que déjà ce principe était connu, car ils se sont seulement servis de lui à ce moment-là. En réalité, tout commence en 1919 à partir de la création de la Société Vrille. Donc là, on part un petit peu en arrière. La Société Vrille est créée, c'est une ramification d'une grande société de riches aristocrates nommée la Société de Thulé, dont fut membre Adolf Hitler beaucoup plus tard, avec comme dirigeante Maria Orsic. Maria Orsic, elle est réputée médium, ayant des aptitudes télépathiques, et elle est contactée par des extraterrestres, dit-elle, du système d'Aldébaran, qui seraient en réalité des êtres d'une ancienne civilisation humaine, dissidente, qui s'appelle les Nordiques, nos ancêtres génétiques. Bon. Qui reçut donc en écriture automatique, donc on parle de 1919, hein, de Maria Orsic, et elle reçoit en écriture automatique, dès lors, des plans pour construire un vaisseau spatial. Un de ses collaborateurs fut en l'occurrence le docteur Schumann. Le docteur Schumann, on le connaît pour les résonances de Schumann. D'accord? Donc après, vous allez voir sur Internet, docteur Schumann, résonance de Schumann, et vous allez voir ce qu'il a découvert lui aussi. Ces infos sont corroborées, tout cela est corroboré par Corey Goode. Ensuite, après ce 1919 là, où Maria Orsic donc crée sa société Vrille, reçoit les plans pour construire une navette spatiale, et c'est en 1922, entre 1922 et 1924, que le premier prototype fut construit. En 1931 et 1932, il y eut des écrasements de soucoupes. C'était en fait des essais ratés. En 1933, une de leurs soucoupes s'écrase en Lombardie, en Italie exactement. Et elle fut récupérée par les Italiens. C'est pourquoi nous retrouvons sa trace dans les documents majestiques en 1933 auprès de Mussolini, qui découvrit que cette technologie provenait de l'Allemagne. Et il va s'associer avec eux. Parce qu'en fait, donc en 1933, un essai raté, entre guillemets, donc une soucoupe des Allemands, s'écrase sur le sol italien. Qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils l'étudient et ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas tant une technologie extraterrestre, mais que ça provient des Allemands. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il le garde, et puis comme c'est tellement bien pratique d'avoir ce genre de choses, d'avoir des collaborateurs qui sont très avancés, et ben on s'associe avec eux. C'est quand même plus aisé pour avancer dans la technologie, quand il y en a déjà qui la connaissent, n'est-ce pas? Donc, le premier vol voit sa réussite en 1934, et le 23 août 1942, le premier vol vers la Lune, où ils ont établi des bases lunaires, sous-lunaires même, dans la Lune, ainsi que des vols interstellaires, donc, commencent. Donc, en 1942, premier vol vers la Lune. Okay. Ensuite, on découvre que les Allemands, dès 1930 avec le Vril, qui étaient très croyants de terres souterraines habitables, déplacent leur ouvrage, donc leur première station où ils ont construit donc le vaisseau. Ils construisent un avant-poste en Antarctique et en Amérique du Sud et s'y établirent complètement en repli après la Seconde Guerre mondiale. On apprend également qu'en Antarctique, il existe depuis au moins 7000 ans une race reptilienne, ceux que l'on appelle les Dracos, qui habitent sous les souterrains et qui ont collaboré avec les Allemands à leur arrivée sur place avec un traité dès 1939. Donc, pour revenir un petit peu là-dessus, en fait, quand les Allemands sont arrivés en Antarctique pour établir, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait sous la glace, il y avait des grandes cavités qui pouvaient servir de construction. Donc, ils se sont dit, tiens, c'est un moyen de se cacher comme il faut, personne ne va aller nous chercher là-dedans. Mais quand ils sont arrivés là-dedans, ils sont tombés
quand même, hein, en creusant, parce que c'est vraiment à l'intérieur, hein, complètement à des centaines de mètres à l'intérieur, ils sont tombés sur des civilisations qui existent. Parce que l'intraterre, oui, ça existe aussi. Il y a encore des peuples, donc que l'on peut voir ou que l'on ne peut pas voir, cela dépend de la dimension où ils sont, mais en l'occurrence, les Dracos, eux, ils sont dans notre dimension 3D. Ils peuvent être au-delà, parce qu'ils ont la capacité de modifier leur apparence, mais ils sont en 3D. Donc, quand les Allemands sont arrivés en Antarctique, qu'ils ont creusé, ils sont tombés là-dessus, enfin, sur ces personnes-là. Et ces personnes-là ne sont pas toutes sympas, hein. Mais bon, en attendant, eux, ils étaient les Dracos, ils se sont dit, bon, les Allemands, ils ont une basse fréquence, parce qu'en l'occurrence, c'est eux quand même qui ont démarré la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils se sont dit, tiens, on va les utiliser, ces humains-là, parce que ceux-là, ils n'ont pas l'air mal pour détourner et puis pour engendrer les mauvaises énergies et tout. Donc, on va travailler avec eux. Ben, là, hein, qui se ressemble, s'assemble, comme on dit. Et bien là, c'était tout à fait la bonne association. Voilà, les Dracos et les Allemands. Parfait. Parfaite association pour, pour, euh, pour aller vers le mauvais chemin, si je puis dire. Voilà. Donc, ils signent ensemble un traité en 1939, comme quoi, voilà, ils vont travailler ensemble. Ensuite, en 1946-47, donc après la Seconde Guerre mondiale, l'amiral Byrd, avec l'opération High Jump, qui devait être aux yeux du public une opération d'exploration des lieux éloignés, n'est en fait qu'une opération militaire pour déloger les Allemands en Asie de l'Antarctique. Ben oui, parce que les Américains, ils ont su ce qui se passait là-bas, en Antarctique. Ils savaient, mais bon, il fallait pas que le peuple le sache. Donc, sous couvert d'une opération exploration du monde, exploration de lieux éloignés, voilà, d'un univers froid, on va découvrir des choses. Et ben oui, mais l'amiral Byrd, il est tombé sur gros, parce que dès qu'il est arrivé, lui, eh ben, il est tombé sur plus fort que lui. Alors lui, il est quand même parti, l'amiral Byrd, avec 33 navires, 3 avions et 5000 hommes, hein, 5000 soldats. Hein. Voilà. Mais ce projet avorta car ils furent attaqués par des ovnis allemands très puissants et eurent beaucoup de pertes. Ben oui, dès qu'ils sont arrivés, évidemment, les Allemands, ils ne les ont pas laissés passer. Hein. L'amiral Byrd, quand il fait son rapport le premier rapport qu'il a fait, c'est que tout d'abord, il est tombé sur des paysages incroyables et merveilleux en Antarctique, comme si c'était un paradis sur la glace et à l'intérieur d'un endroit. Donc, il était rentré dans l'intraterre. Et il ne savait pas ça, qu'il était rentré dans l'intraterre. Mais enfin, il était tombé sur un... Et quand il a voulu y retourner, parce qu'il a dû ressortir avec ses soldats pour je ne sais plus quoi, et du coup, quand il est ressorti, il n'a jamais pu retrouver le chemin. Donc, quand il a retrouvé son bateau, là, ils se sont fait attaquer. Et là, par des ovnis. Alors, pensez bien que les ovnis, c'est quand même ceux qui ont été créés depuis 1919 par la Société d'Évril allemande. Donc, depuis quand même 20 ans, ils étaient quand même assez avancés. Donc, ils ont ces ovnis-là, hein, ces objets volants non identifiés, mais en fait identifiés à la sauce allemande, en fait, on avait déjà de très grandes technologies parce qu'ils étaient aidés des Dracos, hein, qui eux, quand même, viennent de là-haut, déjà au départ. Bon, ça, on en reparlera aussi, hein, pour parler des races extraterrestres, d'où elles viennent. Mais en attendant, cette race-là, des Dracos reptiliens, donc ont aidé les Allemands. Donc évidemment, la technologie, elle était bien plus poussée que l'amiral Byrd sur son navire. Hein, et puis ces petits avions, ces avions de chasse, hein, des années 40 en plus. Hein, donc pas top. Donc eux, ils se sont retrouvés complètement écrasés, détruits. Donc il est rentré, l'amiral Byrd, aux États-Unis avec des pertes très sèches et très lourdes. Donc, suite à cela, donc on était en 47 ans. Donc, suite à cela, donc, les choses se passent comme ça, sous couvert comme ça, de secrets, d'affaires secrètes. Et le 12 juillet 1952, Washington, D.C. est survolé par une vague d'ovnis parce que, pour intimidation. Et c'est ainsi que Truman et Eisenhower signèrent un pacte avec les Allemands nazis, les Dracos, et l'ancienne civilisation humaine, nordique ou arien. De là, les gouvernements
et sociétés furent infiltrées par les Allemands et autres. Alors, j'explique. Ça veut dire que suite à l'invasion, enfin, au départ de l'amiral Byrd en Antarctique, donc ils sont rentrés chez eux, aux États-Unis, et de là, donc en 52, donc quelques années après quand même, donc les Allemands, ils ont été montrer l'étalage de leurs forces technologiques en faisant un survol avec leurs ovnis sur Washington, en disant voilà, vous voyez de quoi on est fait, de quoi est constituée notre flotte, là nous on rigole pas, vous avez intérêt à vous tenir à carreau, c'est ce qu'ils disent, hein. En fait, les Allemands aux États-Unis, ils leur disent vous avez intérêt à vous tenir à carreau, sinon on utilise nos armes. Et vous voyez, nos engins là, ils sont super perfectionnés. Parce qu'aux États-Unis, ils n'en avaient pas comme ça. Hein. Donc, attention, on ne rigole pas. Hein. OK. Surtout qu'en 52, c'est très peu de temps après l'écrasement des ovnis à Roswell. Donc, c'est en parallèle. Hein. Donc, ils sont pas, les Américains, ils ne sont pas avancés encore hein, dans la construction de vaisseaux. Alors que les Allemands, eux, ça fait une vingtaine d'années hein, quand même. Donc, même une trentaine d'années, parce que 1919 à 1952, ça fait du temps qui est passé. Hein. Donc voilà, donc ils sont intimidés, et donc ça oblige Eisenhower à l'époque, et ainsi que Truman, qui est son secrétaire, à signer un pacte avec les Allemands, et de laisser libre accès, parce que les Allemands nazis donc, vont s'infiltrer aux États-Unis, dans les sociétés secrètes, dans les gouvernements, dans les laboratoires, etc. Et il va y avoir évidemment beaucoup comment dire, d'espions. Oui, on va appeler ça des espions aux États-Unis. Et comme ça, eh ben, ils ont la main dessus. Voilà. Comme ça, ils vont pas trop bouger, vous voyez, parce que bon, ils sont trop forts. Quoi. Après, depuis ces dates, on va constater qu'il va y avoir il va y avoir beaucoup de. Ah, je regarde les commentaires en même temps. Il y a beaucoup d'abductés sur les voyageurs galactiques. Quand ils auront lu ton livre, je pense qu'ils vont te contacter. Oui, Patricia, je l'espère. Je remercie Patricia et son groupe, évidemment, de participer à l'éveil de cela et de pouvoir parler des abductions, parce que ça je voudrais que ce soit le sujet majeur des chroniques de Tricia. Hein, voilà, merci en tout cas pour ton concours, Patricia. Je viens juste de lire parce que j'étais encore sur ma banderole. Il faut que j'avance doucement dans mon histoire. Je reviens donc en précisant que depuis donc l'infiltration des Allemands aux États-Unis dans tout ce qui est base, labo, etc., eh bien des assassinats sont perpétués sans vergogne. Hein. Par exemple, Forrestal, le secrétaire de la Marine, qui voulait, au fur et à mesure qu'il voit se passer les choses, qu'il voit arriver les espions, etc., il se dit, oh là, c'est pas possible, on va perdre notre autonomie, on va être sous le joug de personnes très agressives, en fait, parce que les Allemands et puis les Dracos, c'est pas des doux, hein, c'est pas des doux moutons. Donc, Forrestal, à un moment donné, veut divulguer tout ça. Et en fait, il va être tué. Il va être tué. On va d'abord le faire interner pour fou dans l'hôpital, à l'hôpital. Et suite à ça, un beau jour, eh bien, il va être retrouvé en bas de l'hôpital, par la fenêtre. On va dire qu'il s'est suicidé, mais en fait, on l'a aidé à passer la fenêtre. Voilà. Parce que bon, il était sur le point de divulguer des choses, des secrets vraiment à haut niveau, puisqu'il était quand même secrétaire de la Marine. Hein. Donc, c'était pas rien, Forrestal. Hein. Vous pouvez aller voir sur Internet qui il était. Et puis après, un assassinat qui est pas un des moindres, c'est celui de JF Kennedy. Parce que JF Kennedy, lui, c'est pareil, il était au courant de certaines choses, et quand il a voulu en savoir plus, on lui a dit non, c'est pas votre affaire. Donc, parce qu'en gros, bon, les chefs de gouvernement, ok, mais il y a aussi toute la partie secrète dont ils ne doivent pas être au courant. Parce qu'il y a quand même des milliards et des milliards de dollars qui passent au-delà du Pentagone. Quand au Congrès, on leur demande mais où est passé l'argent, ils sont incapables de leur dire. Enfin, c'est pas qu'ils sont incapables, ils le savent, mais ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas dire qu'il y a 2000 milliards ou 3000 milliards de dollars qui sont utilisés dans les programmes spatiaux.
Et qu'avec ces milliards de dollars, on construit des stations en Antarctique, qu'on construit des stations sur la Lune, qu'on construit des stations sur Mars, même jusqu'à Neptune, et que l'on a des vaisseaux pour y aller. Donc il faut les construire aussi, les vaisseaux, et les flottes générales avec les gros vaisseaux. En l'occurrence, ce que l'on a vu passer sur les réseaux, le gros tube en forme de tic-tac, là. En fait, ce sont des navires qui transportent. Ce sont des transporteurs. Voilà. Et ce n'est pas des ovnis non identifiés. Ce sont des ovnis des Allemands ou Américains qui, aujourd'hui, ont déjà créé tout cela. Voilà. Et c'est ce qu'on veut cacher au peuple. Voilà. Et donc, JF Kennedy, pour en revenir à lui, lui a, comment dire, a un peu haussé le ton et voulait en savoir plus. Et bien, lui, on lui a dit qu'il n'avait pas à savoir. Et au bout d'un moment, pour être sûr qu'il se taise et qu'il ne divulgue rien, et ben, on l'a assassiné. C'est la CIA qui a préparé ceci. Voilà. Et c'est comme ça que Jeff Kennedy, en raison de... Oui, et elle, Marilyn Monroe, effectivement, qui était en relation avec Kennedy, évidemment, sur l'oreiller, il faisait des confidences. Et à partir du moment où il se faisait des confidences, excusez-moi, je récupère mon bracelet que j'avais laissé tomber. À partir du moment où ils se sont fait des confidences sur l'oreiller, bah évidemment, la CIA ou tous les autres programmes secrets, ils se sont dit, oh là là, elle bah, ça se trouve, elle a appris des trucs, bah, elle aussi, hein, on l'assassine comme ça. Elle ne parlera pas non plus, parce qu'on ne sait pas ce qu'il lui a dit, en fait, JF Kennedy. Mais bon, c'était trop dans le doute, ils ne s'abstiennent pas, eux. Dans le doute, on y va, quoi. On assassine les gens, et puis comme ça, on est tranquille. Voilà. Après, donc en 1955, donc on avance un peu dans le temps, hein, dans l'historique, en 1955, furent construites la zone 51 et la zone S4 pour les essais spatiaux, parce que du coup, les Américains aidés, infiltrés par les Allemands, et bien évidemment, suite au crash de Roswell, eux aussi vont faire de l'ingénierie inversée, c'est-à-dire que avec ce qu'ils ont reçu en cadeau, entre guillemets, parce que les ovnis se sont écrasés, on ne sait pas pourquoi. Enfin, bref, c'était peut-être voulu aussi, hein, parce que pour faire avancer la civilisation, certaines fois, on vous donne des cadeaux. Des cadeaux empoisonnés, peut-être ou pas. Enfin bref. Donc du coup, ils vont construire ces zones pour faire leurs essais, eux également, et puis préparer des programmes spatiaux secrets. Parce que dans ces zones, on construit des vaisseaux spatiaux. Et on dit, non, non, c'est pas vrai. Bien sûr, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont travaillé sur ces bases. Alors, celui qui a divulgué le maximum d'informations aussi concernant ces bases et les personnes qui ont travaillé, c'est le docteur Stephen Greer, celui qui a été à l'initiative de la disclosure au Congrès. Donc, lui aussi, bon, il fait partie de la disclosure et c'est intéressant. C'est intéressant que des personnes osent parler. Lui aussi, il a eu des menaces, hein. Comme Bob Lazar, d'ailleurs, a eu beaucoup de menaces. On l'a menacé chez lui, avec sa femme, ses enfants. Enfin, bon, c'est des trucs de fou. Et donc, bon, ces personnes, quand même, en se dévoilant, en disant haut et fort, bon, c'est leur assurance vie quelque part aussi, hein. Ça leur permet de dire, bon, ben voilà, moi je dis, donc prenez-moi pour un fou, et puis voilà. En attendant, quand on a tous les autres témoignages, on se rend bien compte que c'est vrai. Voilà. Ensuite, en 1980 et 81, le programme Solar Warden démarre. Il est établi par Donald Reagan comme étant une surveillance du système solaire, mais en fait, en réalité, c'est un programme d'envoi de porte-avions volants ou porteurs en forme de cigare, de protecteurs ou avions spatiaux qui partent de Mars. Mars, qui est une base établie en 1964 par les USA et les Soviétiques, à savoir, pour sillonner les galaxies, parce que de Mars, après, ils peuvent aller dans les galaxies environnantes, faire du commerce avec d'autres cultures exogènes. Alors, le commerce avec d'autres cultures exogènes, oh oui, ça existe. Des personnages tels que Randy Kramer, ancien soldat, nous explique ça.
Nous avons également Jean-Charles Moyen, qui nous parle également de ses expériences en tant que soldat. Nous avons également David Rousseau, notre ami français, notre ami étoile adoré, qui est également un ancien des forces spatiales du programme des PSS, donc français. Donc, toutes ces personnes nous livrent leurs témoignages. Elles ont vécu des choses, elles retrouvent la mémoire, elles ont été guidées. Donc, c'est là où aussi œuvre la Fédération galactique des mondes, en guidant les êtres sur Terre, en leur redonnant les souvenirs pour que la divulgation se fasse. Donc, on remercie par le biais aujourd'hui de Jean Hesch, de tous les membres qui sont des êtres stellaires, qui sont des graines d'étoiles. Nous remercions la Fédération galactique des mondes d'œuvrer au-dessus de nos têtes, puisque nous, on est sur la Terre, on ne peut rien faire. Disons que nous en œuvrons en tant qu'êtres de lumière et en tant que divulgateurs, en tant qu'éveilleurs de conscience. Et eux, ils œuvrent dans le ciel, au-dessus de nos têtes. C'est eux qui ont la capacité de le faire, donc ils le font et on les remercie ardemment. Voilà. Et grâce au témoignage donc, de tous ces témoins, nous en avons les comptes rendus, ce qui s'est passé, comment ça se passe, etc. Donc, on en apprend de plus en plus tous les jours, et ça, c'est pour notre bien. Et c'est pour que l'on sache, parce que à un moment donné, si l'on veut évoluer en conscience, si on veut évoluer au niveau aussi de notre technologie, il faut qu'on sache que ça existe tout ça déjà d'avance. Ça, c'est sûr. Ensuite, donc depuis le premier vol vers la Lune, où Armstrong est allé lors de l'alunissage sur la Lune. Alors, oui, il y est allé. C'est pas je pense pas, enfin bon, maintenant ça chacun donnera son opinion à ce niveau-là, parce que les idées divergent à ce niveau-là. Voilà, on a atterri, on n'a pas atterri. Enfin bon, moi, mon opinion à moi, hein, je vous donne la mienne. Je pense qu'il y est bien allé, que quand il a posé le pied, ou du moins quand il a voulu faire le tour de la Lune pour se poser, il a vu ce qui se passait, parce qu'il a vu qu'il y avait des stations sur la face cachée de la Lune, et que quand il s'est posé sur la Lune, eh bien, il y avait du monde qui l'attendait. Donc là, apparemment, il y aurait une conversation de la NASA qui aurait été effacée, et cette conversation, elle était claire, elle était là, vous n'êtes pas les bienvenus, on va vous laisser faire vos petits prélèvements, maintenant vous pourrez retourner sur la Terre. Parce que vous n'avez pas lieu d'être là, et puis de toute façon, il y a des accords qui ont été signés, et puis ça ne vous regarde pas. En gros, ce qui se passe sur la Lune. D'accord. Donc ça, la NASA, elle a coupé elle a fait des montages, elle a coupé les conversations qu'ont eu les astronautes, et les astronautes, en l'occurrence, quand on voit certains documentaires, en l'occurrence même la femme astronaute là, qui est incapable de commencer à se souvenir, enfin elle commence à parler du souvenir que quand elle arrive sur la Lune, il se passe quelque chose, et elle tombe raide, la fille, c'est qu'elle a eu un implant pour qu'elle ne parle pas de ce qu'elle a vu. Hein, quelque chose quand même d'assez incroyable, je pense. Donc ça, c'est mon avis. Je pense qu'effectivement, ils ont bien mis les pieds sur la Lune, mais que voilà, ils ont vu ce qui s'est passé vraiment, et qu'ils ont ordre, évidemment, comme ils sont dépêchés et ils sont dans les hauts commandements quand même, un astronaute. Hein, c'est comme si c'était un capitaine de vaisseau. Hein, donc voilà, donc on leur dit, bah, de toute façon, vous êtes dans le secret. Donc vous n'aurez rien à dire, et il y a beaucoup d'astronautes qui sont dans ce cas-là. Et il y en a qui commencent à parler maintenant, qui sont en retraite, ou comme certains témoins qui sont presque aux portes de la mort, qui commencent à parler pour dire, voilà, moi je vais vous dire la vérité avant de partir, quoi. Hein. Et puis de toute façon, j'ai plus à me cacher, j'ai envie de dire ce que je sais. Voilà. Et on les remercie également, évidemment, de parler, parce que on nous cache énormément de choses. Vraiment énormément de choses, je pense. Voilà, donc je continue mon petit exposé. Donc la conversation est effacée, et on lui demande de rentrer gentiment chez lui, et que bah, de toute façon, on va les autoriser à faire que quelques voyages. C'est pourquoi ils ont fait 4-5 Apollo, et puis après, plus rien. Hein. Donc pourquoi si c'était tellement intéressant d'aller sur la
Lune, de faire des... Bon, bien sûr, soi-disant, il n'y a personne, il n'y a rien, tout est plat. Voilà, bon, c'est pas tellement intéressant, mais bon, on aurait pu... au départ, c'était qu'il y ait une station sur la Lune de manière à pouvoir explorer les autres continents. Mais c'est ce qu'ils ont fait hein, depuis bien longtemps. Mais ils ne le disent pas, parce qu'ils sont tellement avancés qu'en fait, nous, on est même dépassés ici. Hein, donc voilà. La vérité, c'est celle-là. Il est donc de source sûre que tout a démarré il y a bien longtemps et que le public ne doit pas savoir. Cela ruinerait l'économie mondiale, car avec la mise en place, la main-d'œuvre évidemment humaine, on a besoin de la main-d'œuvre humaine en France. Enfin, en France, dans tous les pays, je veux dire, dans le monde. On a besoin de main-d'œuvre humaine pour faire tourner les entreprises, pour faire tourner les raffineries, pour faire tourner l'industrie, quoi, hein, toute l'industrie. Si tout à coup, on découvre qu'il y a l'énergie libre, l'énergie libre qu'a inventé Nikola Tesla, c'est pareil. L'énergie libre, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de toutes les énergies fossiles utilisées aujourd'hui. Et que donc, on paierait beaucoup moins cher tout ce qu'on paye aujourd'hui. Oui, pour la Lune, oui, bien sûr. Je ne suis pas la seule, on est beaucoup à penser ça aussi. Voilà. Donc, maintenant, les opinions divergent. Chacun voit, croit ce qu'il pense. Hein, voilà. Moi, je m'appuie sur ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu écouter, de ces témoignages qui sont hyper intéressants et que je crois. Quoi. Moi, je les crois. Donc, voilà. Maintenant, chacun a son opinion. Hein. Voilà. Donc, l'énergie libre, pour en venir, oui, à Nikola Tesla, lui, ça fait très longtemps, parce que lui, c'était en 1800, j'ai noté ça quelque part, 1856, il y a quelqu'un qui a découvert, je ne sais plus quel docteur, enfin, mais il y a très, très, très longtemps. Très, très, très longtemps. Et Nikola Tesla, comme Schumann, avec les résonances de Schumann, ce sont des découvreurs, ce sont des inventeurs extraordinaires. Et eux, on les a écartés. On a dit non, il n'y a rien à voir, circuler, on efface vos brevets. Alors déjà, Nikola Tesla, quand il est décédé, lui, le FBI est passé chez lui, a récupéré tous ses dossiers et les a embarqués. D'accord et pourtant, il y a toute la découverte de notre futur là-dedans. Toute la découverte de notre futur. Donc, c'est pas rien. L'énergie libre, aujourd'hui, on ne paierait pas aussi cher. J'ai encore entendu que l'électricité allait augmenter. Mais on va faire quoi L'électricité, elle devrait être gratuite aujourd'hui, avec l'énergie libre. Elle devrait être gratuite. Oui, oui. Nicolas Tesla, il a reçu de l'aide galactique. Oui, pour savoir ça. Mais bien sûr, toutes les inventions, elles arrivent de là-haut pour nous aider dans notre avancée technologique. Ils ont été guidés, bien entendu. C'est comme toutes les personnes, les réalisateurs de films, comme Star Trek, comme Star Wars, comme, Luc Besson, je suis sûre qu'ils sont contactés par ceux de là-haut pour leur envoyer des impulsions, des intuitions, des images, des choses comme ça. Parce que tout ce qu'ils mettent dans leurs films, ben, c'est vrai. C'est que ça existe déjà dans notre futur. Oui, ça existe déjà dans notre futur. Notre futur, il est déjà fait. Voilà, parce que le temps, il est pas linéaire. Le temps, il est comme ça, en boucle. Donc, en fait, il n'y a ni fin ni début. Donc, avec Nikola Tesla, ça revient à dire, l'électricité, on peut l'envoyer partout. On peut voyager partout, on peut aller dans toutes les dimensions, on peut aller dans tous les espaces-temps, on peut tout faire, en fait. Parce qu'on est interdimensionnel. Rappelons, il faut se le rappeler. Nous sommes des êtres interdimensionnels. Parce que notre corps aujourd'hui, c'est que notre corps physique. Mais en fait, nous sommes une âme galactique à l'intérieur. Nous sommes des êtres stellaires. Donc, on est bien plus que ça. Voilà. Donc, déjà, quand on sait qu'on est interdimensionnel, pourquoi nous suffire de notre corps humain? Donc, quand ces êtres-là, ces humains-là, ont été aidés, guidés pour nous dire mais non, on peut voyager, on peut remonter le temps, on peut traverser les galaxies
comme ça, en passant un vortex, il y a des autoroutes galactiques où les extraterrestres d'autres races voyagent, bien évidemment, les utilisent parce que comme ils sont avancés dans le temps technologiquement, ils ont déjà toutes ces technologies et eux, c'est comme si on prenait le bateau pour aller en Corse, quoi. Eux, c'est hyper facile. Ou l'avion pour aller aux États-Unis, bah, eux, ils vont dans la galaxie d'Andromède, dans la galaxie de je ne sais où, et puis c'est vite fait, quoi. Voilà, voilà. Donc, alors, oui, donc, et l'énergie libre. Et on va parler également de technologies telles que la régénération cellulaire. Parce que ça aussi, la régénération cellulaire dans les medbeds, ils existent déjà sur la Lune. Et ils ont déjà été fabriqués. Mais qu'est-ce que ce serait trop bien ou trop mal de les avoir sur la Terre. Parce que sur la Terre, qu'est-ce que ça coûte cher de faire un scanner? Qu'est-ce que ça coûte cher de traiter le cancer? Bien sûr. Et qui c'est qui se gave là-dessus? Eh ben, les laboratoires, tous les lobbying pharmaceutiques, tous les hôpitaux, tout ça. Ben oui, mais si on mettait une personne et puis qu'en 5 minutes, il était régénéré, il n'y a pas de maladie, bah, ça ne coûterait pas assez cher. Ben, bien sûr. Après, tout le système financier, économique serait à revoir. Et puis ça, vous pensez bien que toutes les personnes qui sont de l'argent sur le dos des petits, ben, ils n'ont pas envie que ça se passe comme ça, bien évidemment. Parce que nous, le peuple tel qu'on est, on n'est vraiment que des petits moutons. On est bon qu'à payer. Voilà, on est bon qu'à payer. Et puis, ben, c'est qui en profite? C'est toujours ceux du dessus. Hein. C'est pas toi. Hein. Toi, tu n'en profiteras jamais de ta vie. Hein. Bon, écoutez, j'espère que quand on sera dans notre corps ailleurs, on en profitera un peu mieux. Hein, parce que moi, mon seul souhait, c'est de retourner dans mon corps céleste et puis que je puisse, dans mon corps stellaire d'Arcturien, et que je puisse faire, voilà, dans mon corps de lumière, tout ce que je veux. Hein, parce que là, c'est la galère, quoi. On ne fait pas tout ce qu'on veut parce que on, on est là pour subir. Pour subir les lobbying, pour subir les sociétés secrètes qui nous gouvernent, tout simplement. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc, et puis en plus, il n'y aurait plus de maladies. Alors ça, non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, bref. Donc la gestion de tout cela est entre les mains de quelques-uns qui viennent de l'élite, qui viennent elle-même de lignages au crâne allongé. Entre autres l'Égypte, l'Amérique du centrale et j'en passe, qui eux aussi viennent de demi-dieux créés par les dieux du ciel, nos ancêtres extraterrestres, qui sont les Anunnaki. Alors les Anunnaki, c'est une autre histoire, c'est une très très grande histoire, c'est nos origines extraterrestres, donc ça on en parlera, on fera un sujet bien sûr, parce que là, ça sera au prochain épisode. Donc pour parler des lignages, je reviens un petit peu en arrière, donc toutes les sociétés et gouvernements secrets donc, ont une élite, et ces élites, évidemment, proviennent quand on fait la recherche en généalogie. Donc, j'ai vu passer un article là-dessus sur une jeune fille qui a recherché ça et qui a découvert qu'en remontant les lignées, alors évidemment, hein, des Louis XV, des Louis XVI, des aristocrates très riches de tous les pays. Hein, pas ma lignée à moi, moi c'est pas assez intéressant. Non, non, mais de tous ceux qui ont le pouvoir depuis le début. Eh bien, quand on remonte le lignage, on remonte où? Jusqu'en Égypte. Et on remonte sur qui? Sur des êtres qui avaient le crâne allongé. Et les crânes allongés, ce sont les demi-dieux qui ont été créés avec l'accouplement des humains sur la Terre après l'arrivée des Anunnaki, soit une race extraterrestre, qui avait besoin d'humains à ce moment-là. Donc, il y a plus de 300 000 ans, quand même. On remonte à 300 000 ans hein, en arrière. Donc, il passe pas très loin de notre système solaire. Et comme eux, ils avaient quelques difficultés sur leur étoile, sur leur planète qui s'appelle Niribu, ils avaient besoin d'or, exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sur la Terre et ils ont découvert qu'il y avait des humains. Tiens, des humains pas très intelligents. Donc, on va s'en servir comme esclaves. Et c'est comme
ça qu'a été créée une race d'esclaves pour pour leur retirer de l'or des mines. Et c'est comme ça qu'a démarré l'histoire des humains plus évolués, puisque pour eux, il fallait quand même qu'ils soient un peu plus évolués que ce qu'ils étaient, parce que bon, les primates, genre Homo sapiens sapiens, c'était pas trop intelligent pour faire le travail. Donc, on fait des expériences génétiques, on les améliore un peu, et puis on les fait travailler dans les mines comme nous. Voilà. Ou on les fait monter des pyramides, comme des forcenés, etc. Voilà. Donc, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Alors, évidemment, donc je vous ai parlé des livres de Michael Salla, donc tout ce dont je vous ai parlé là, concernant les objets volants non identifiés ou identifiés allemands, tout ça c'est dans les 3 livres de Michael Salla que je vous ai montrés. Donc vous pourrez retrouver tout ça. Hein. On retrouve tout ça là-dedans, 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 là-dedans. Voilà. Et puis dans bien d'autres. Hein. Je vais vous montrer également un petit moment, également là-dedans. Au-delà de notre monde, David Rousseau, mon ami, hein, qui parle des projets spatiaux, mais il va en parler un peu plus dans son deuxième, apparemment, je crois. Hein, donc, Exolition, on l'attend avec impatience à la fin de l'année. Donc, je fais un petit coup en passant. Hein. Voilà. Donc, tout ça, eh ben, c'est pas rien. Ce sont des personnes qui ont récupéré des témoignages, qui ont parlé quand même. Hein. Donc, sont des descendants, oui, les Anunnaki sont des descendants des Néphilim. Patricia, oh oui, exact. Exact. Donc, ça, la prochaine fois, alors je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, j'ai une interview avec Arnaud Mahler, Évolution Pacifique, au Québec. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de préparer également une petite émission concernant les Anunnaki la semaine prochaine, mais ça sera la semaine d'après. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, dans un premier temps, et puis donc, regardez surtout le film. Hein, donc, j'ai mis la bande en dessous, le film que tout le monde attend. Il dure 2 heures et quelques quand même. Il est vraiment trop bien. Il est vraiment trop bien. Il résume bien tout ce qu'a raconté Michael Salla. Michael Salla, qui écrit dans ses livres tous les témoignages que lui fait Corey Goode et d'autres. Très intéressant, très, très intéressant. Et c'est là où on se dit, mais non, tout ça c'est vrai. Quoi. Tout ça, c'est de l'histoire. Et ce n'est pas l'histoire qu'on connaît. C'est l'autre. C'est l'autre histoire. Voilà. Donc, maintenant, on a des croyances. Si on est assez éveillé, ben, on se permet de se dire que nos croyances, il faut les mettre à bas. Il faut les perturber. Et ben, il faut savoir écouter et raisonner. Surtout, il faut raisonner par rapport à ce qui nous est proposé. Donc moi, je me fais mon avis par rapport à tous les témoignages qui passent hein, partout, aux documentaires qui passent. Moi, je me fais mon avis aussi, et voilà. Dernière petite nouvelle dans les chroniques également, avant qu'on passe rapidement à autre chose, c'est que je voulais vous faire dire que mi-juillet 2021, il a été signé donc sur Jupiter, ce que l'on appelle l'accord d'Artémis, avec 12 pays hein, sur les programmes spatiaux. Donc 12 pays dont la France ne fait pas partie. Bon, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Non. Mais enfin voilà, donc mi-juillet, il y a eu cet accord suite à la débâcle donc, de la Fédération galactique des mondes sur les Allemands nazis, où ils ont donc récupéré les installations lunaires, qui nous permet aujourd'hui de ne plus avoir l'appareil électronique qui était en place sur la Lune pour nous empêcher de réfléchir, nous les humains, parce qu'il y avait quelque chose qui rentrait en interférence sur nos vibrations. Donc ça a été détruit en début d'année, je crois, hein, sur la Lune. Et en juin, c'est sur Mars que la fédération a été bataillée. Voilà. Donc, en principe, il me semble, hein, si j'ai
bien compris, donc ça, vous me le confirmerez. Si j'ai bien compris, tout ce qui est la flotte noire et les reptiliens sont partis de notre système solaire. Depuis juin, ne sont plus sur Mars non plus, et donc sont rejetés à l'extérieur, surveillés évidemment, hein, parce qu'on ne les laisse pas faire n'importe quoi non plus dans les autres galaxies. Mais en attendant, la Fédération galactique des mondes nous protège maintenant dans notre galaxie, et ils ont signé donc des accords en mi-juillet, de manière à ce que tout ça soit bien établi avec les plus gros pays du monde, voilà, de notre Terre, sur notre Terre. Hein. Voilà. Donc, voilà, ça c'était pour l'histoire du jour, avec donc une introduction sur ce que l'on nous cache, sur les programmes faciaux, sur les ovnis. Et donc, j'attends avec impatience que je puisse parler avec vous des abductions, avec des témoins directs. Et puis, tout ça en vous précisant la prochaine fois également, quand on parlera avec le témoin, des livres de Dolores Cannon dont je vous parlerai, et également des livres de John E. Mack, qui est un ancien psychiatre américain qui est décédé, bien sûr, depuis lors, mais qui a fait également des hypnoses régressives sur des milliers de personnes, et où il s'est rendu compte que beaucoup de personnes étaient abductées. Voilà. Bon, aux États-Unis, puisqu'il œuvre aux États-Unis, mais c'est là qu'on voit que lors d'hypnose, on découvre beaucoup de choses. Et j'ai aussi de magnifiques collègues au Québec, Mélanie, qui fait des hypnoses et qui elle-même en a eu, tout comme moi, et qui se remémore des choses importantes et qui en parle aujourd'hui sur ses capsules. Alors, surtout, n'hésitez pas à aller la voir sur Rive Sud Origine, où elle publie, hein, je fais des petits coucous, hein, je vous embrasse, je vous aime très très fort, Mélanie et Jean-Charles. Je vous adore. Je regarde tout avec une ferveur exemplaire. Et puis j'apprends. Et on se remémore des choses. On est tous, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui souhaite parler de tout ça. Et il faut absolument qu'on parle de tout ça. Donc je vous invite, hein, à le faire. Alors si c'est ici, c'est tant mieux. Si c'est pas ici, tant pis. Je parlerai moi des connaissances que j'acquiers et je vous les transmets. Moi, mon but ici aujourd'hui, c'est de faire comme ça, de vous transmettre mes connaissances au fur et à mesure que je les acquiers. Et ainsi, Joresh me dit transmet, 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 transmet. Ok. Et c'est ce que je fais. Voilà. Et je le fais avec le plus grand bonheur. Parce qu'en plus, ça peut aider. Ça aide physiquement, ça aide moralement. Et j'ai un petit message aussi, donc avant de passer aux questions-réponses, parce que bon, la deuxième partie outils de guérison, on verra ça lors d'autres émissions, on aura tellement de choses à dire. Je tiens aussi à vous dire, donc en ces temps pollués, on va dire, que tout est nécessaire, que tout ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre est nécessaire et juste, que chaque personne prend ses propres décisions parce que on est notre propre maître à bord de notre vaisseau-corps, que chacun prend ses décisions par rapport à ce qu'il doit faire, par rapport à sa vie, donc aucun jugement envers l'autre. La personne va faire ou va pas faire, va faire un choix, va pas le faire. En l'occurrence avec les choix des personnes qui arrêtent leur travail à cause de leur volonté, pour certaines choses, eh bien on va dire qu'il faut les laisser faire. C'est leur choix. Le libre arbitre, il nous a été donné, mais quel bonheur! Mais quel bonheur on a de pouvoir choisir. On peut choisir notre vie et on fait notre vie parce qu'on s'est incarné pour faire des expériences. Et ces expériences, ce n'est pas les autres qui les font. C'est toi et moi. Moi, je fais mes expériences. La personne à côté de moi fait ses expériences. Je ne juge pas ce qu'elle fait. Je ne juge pas ce qu'elle choisit de faire. Chacun a son libre arbitre. Donc, on va agir. Chacun dans son libre arbitre. On ne va juger personne. Et on fera ce qui doit être pour sa vie propre. Si moi je décide de faire ça, c'est
parce que moi, je considère que ça, c'est bien pour moi et que ça va m'aider à faire ci ou ça. Si l'autre personne, elle fait le chemin contraire, c'est parce qu'elle, elle considère que ça sera bien pour elle et qu'elle doit faire ça. Donc, il faut être d'une tolérance exemplaire, sans jugement. On n'a pas le droit d'être juge. C'est impossible d'être juge. On a été créé pour vivre nos expériences. Donc voilà, le conseil que je donne ce soir, avant le passage questions-réponses, hein, c'est on fait chacun son chemin. Et on a ses choix, chacun. Donc on ne juge pas ce que fait l'autre, ce que fait son voisin, ce que fait sa famille, ce que fait chaque personne. Chaque personne a choisi en venant s'incarner sur la Terre. Donc, on ne juge rien. Il n'y a que la source divine qui peut juger quelque chose, et encore, même pas, puisque nous, on fait partie de la source divine. On est Dieu, chacun, en nous-mêmes. On est une partie de la source divine. Donc même pas, on ne peut même pas s'auto-juger, puisque tout ce qu'on fait est juste. Et tout ce qu'on fait, on l'a choisi de le faire en s'incarnant dans l'être humain qu'on est aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était le petit message que je voulais passer en conclusion de, des chroniques de Tricia ce soir. Et puis on va passer, si vous voulez bien. Donc du coup, je vais regarder si vous avez des questions, mes amis. Alors, eh bien, on y va. Vous pouvez me poser vos questions, je les attends avec impatience et puis je réponds du mieux que je peux. En attendant ce que je fais, je vais mettre je vais montrer également que j'ai mon site internet ici. Un petit moment, je vais aller directement donc sur les questions. Exactement. On ne juge pas, chacun son chemin de vie, Patricia. Oui. Voilà, merci. Merci, tu es ma soeur de cœur, toi aussi. Hein. Tu penses tout comme moi. Je crois que de toute façon, quand on est éveillé, on est arrivé à un tel éveil de conscience que ta vie est transcendée et tes pensées sont transcendées, on change complètement de vision des choses. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, si, aidé de Jaurès, là, je suis passée de la 3D en 4D direct. Et de la 4D, je suis aux portes de la 5D, quoi. Parce que franchement, je change complètement de niveau de conscience, de niveau de pensée. Je découvre, mes sœurs galactiques, mes frères galactiques, des personnes extraordinaires. Et quand on se parle, mais c'est une énergie incroyable. Mais c'est comme ça, quoi. Je suis waouh, à chaque fois, moi, ça me redonne de l'énergie, ça me redonne de la joie, ça me redonne du bonheur. Donc, plus on va partager ensemble et plus on aura du bonheur en nous. Et plus on a du bonheur en nous et plus on le partage, on le diffuse. Et toutes les personnes autour de nous, elles vont le ressentir, ça. Hein. Au niveau énergétique, c'est un truc de fou. Hein. Vous ressentez les énergies comme ça. Hein. C'est pour ça que quand on se rend compte, quand on fait des petites réunions entre copines, là, galactiques et tout, et qu'on vit ces moments-là, c'est quelque chose de ressourçant, ça donne une joie, on est heureux, quoi. On est en plein bonheur. Et pourtant, il se passe tellement de choses autour de nous en ce moment, mais même pas, vraiment, ça m'affleure même pas, quoi. Je pense surtout à ce que je vis. Et ce que je vis avec mon éveil, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est merveilleux. Oui, oui, parce que quand je parle de ça, moi, ça me transcende, ça me fait un bien fou et j'ai envie de vous donner ce bien fou. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, je fais des méditations, enfin, je donne l'impulsion des méditations. Je fais des vidéos aussi avec des montages et tout ça. Mais pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que je suis heureuse de faire ça. Oh, ça me remplit d'un bonheur et tout. Et j'écoute même pas les informations, tout ça. Même, c'est quelque chose c'est tellement négatif, moi, ça me construit pas. Donc moi, comme je suis dans une énergie où j'ai besoin de monter en vibration, je fais ce qui me fait résonner, ce qui me fait monter en énergie. Donc ce que je fais, voilà, ça me donne du bonheur. Et ce bonheur-là, les autres à côté me disent, mais bon, toi, tu n'es pas touché, tu t'en fiches. Je m'en fiche pas. Je m'en fiche pas. C'est pas ça. C'est que je le vis à un autre degré. Moi, je vois ce qui se passe, bien sûr. Heureusement que je suis empathique quand même. Hein. Oui, que je suis empathique, heureusement, comme tout le monde. Mais en attendant,
moi, je veux pas être polluée. Je veux rester, je vais pas dire zen, parce qu'après on dirait, ouais, les zen, non, ils s'occupent de rien, ils sont complètement déconnectés. Non, non, moi je suis bien ancrée sur la terre, d'accord? Je m'ancre bien, je co-crée avec Joresh, parce que maintenant je sais vers où je dois aller, je co-crée, je fais ma vérité et j'augmente ma vibration et ainsi je soigne mon corps. Je le mets en hors maladie, d'accord? Parce que moi avant, vous irez voir dans mon livre, c'était pas terrible, hein. Donc moi je me mets hors, je me branche sur le secteur Joresh et là, waouh, tout explose quoi. C'est super. Ça me donne ça me donne un truc de fou quoi. Ça me donne pilier de lumière. Oui, on est tous des piliers de lumière parce que quand la lumière elle sort comme ça, là, elle rejoint là-haut et elle rejoint aussi en bas. Et Gaïa, notre terre, parce que notre terre, elle a aussi des sentiments. Elle vit, hein, elle a aussi une âme, notre terre, hein. Et ben, elle a besoin de nous entendre. Elle a besoin qu'on lui parle. Elle a besoin, comme les plantes, hein, tout le monde a besoin qu'on lui parle, qu'on l'aide, qu'on prie pour elle, qu'on la supporte, qu'on lui donne. Et tous les êtres de l'intraterre, ils nous entendent. Ils sont dessous nos pieds. Vous vous rendez pas compte? C'est un truc de dingue. Et plus moi je me connecte là comme ça, en haut, en bas, et plus je les ressens, plus je sais qu'ils sont là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quelque chose qui, au moins, ça apporte la lumière, pas la noirceur. Tout ce que je vais vous parler, c'est énergétique. C'est pas en basse énergie. Donc, après tout, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va prendre ce qui est bon pour soi, d'accord? Et puis, on va écouter ceux qui nous font du bien, hein. Et pour cela, je vais remercier en passant Nicolas Turban de Éveil l'Homme, où son site, il est merveilleux. On découvre plein de trucs. Il donne des trucs jour par jour, lui. Moi, je reçois des trucs tous les jours, là. Nicolas, mon ami des étoiles, mon ami galactique aussi, il est merveilleux. Et puis, mon petit Pierre, mon petit padawan des étoiles, mon petit Star Wars à moi, c'est mon petit Pierre et spiritualité. Le premier avec qui j'ai fait un interview, c'est un adorable garçon. Il a une chaîne YouTube extraordinaire avec des personnes qui apportent toute leur lumière et ça, je l'adore. Donc voilà, je fais des petits coucous en passant à tous ceux que j'aime. Comme ça, c'est fait. Je leur envoie tout mon amour, toute ma lumière les rejoint dans la vie. Après, pendant mon sommeil, on se retrouve, j'en suis persuadée, on communique, on est tous ensemble, parce qu'on est tous reliés, en fait. On est tous reliés les uns aux autres, inconsciemment. Et consciemment, c'est encore mieux. Voilà. Consciemment, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que bon, nos êtres de lumière, eux, ils restent actifs, hein, même quand on dort. Parce que bon, notre corps humain, lui, il a besoin de dormir quand même. Voilà, voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que j'ai des questions d'abord? Voilà. Pas de questions, mes amis? Pas de questions? Est-ce que mon amie Magali est toujours là? Est-ce que ma petite Magali est toujours là? Une petite question en passant. Est-ce que Magali est toujours là? Un petit coucou de ma petite Magali ou pas? Est-elle encore là? Bon, si elle n'est pas là, c'est pas grave. De toute façon, je lui demanderai d'ici sous peu de participer à- aux chroniques de Tricia pour le Reiki, hein, pour l'énergie, parce que elle, ça sera la mieux placée pour en parler. Ça, c'est sûr. Et puis, elle a une énergie folle. C'est une personne très douce, adorable. Donc, il faut absolument que je la présente. En plus, elle vend des pierres merveilleuses là où elle vit, mais elle peut sans problème les diffuser. Donc, c'est sur son site internet. Hein, donc, il n'y a pas de problème. On en parlera. On en parlera, bien entendu. Bon, 21h55, mes amis. Je vais vous quitter. Hein. J'avais dit jusqu'à 22h, donc je ne veux pas déborder. Surtout qu'il faut en garder pour la prochaine fois. Donc, je remercie les personnes qui sont venues ce soir supporter ma première visibilité avec vous. Je vous remercie énormément. C'était très, très sympa de passer un petit moment avec vous, de parler de tout ça, de vous dire ce que l'on va éventuellement faire. Et puis surtout, donc, comme je vous disais, hein, n'hésitez pas à venir me contacter par MP, en Messenger sur ma page Tricia Brett. Voilà, parce que
le but des chroniques de Tricia, ce serait de parler avec des témoins sur les abductions. Parce qu'en France, on n'en parle pas assez. Donc, je voudrais vraiment que ce sujet me tient à cœur. Donc, je lance un appel. Surtout, les membres des Voyageurs Galactiques, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On en parle. Vous êtes mon invité. Caché, pas caché, c'est pas grave. Hein. Mais on en parle. Il faut absolument qu'on divulgue, nous aussi. Parce que les States, ils diffusent, mais nous aussi, il faut qu'on diffuse. Nous aussi, les Français, là, il faut qu'on bouge. Hein. Faut qu'on bouge. Donc, il y en a déjà certains qui ont bougé, qui ont écrit des livres. Moi, David. Donc, il faudrait bien que d'autres personnes aussi. Allez, on y va. Hein. On divulgue et il faut qu'on dise la vérité. Il faut que la vérité soit sue. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, pour cette première, je vais vous remercier. Je vais vous faire des bisous. Ben, je t'en prie, Patricia. Et puis merci à tous, tous les autres que je ne sais pas qui étaient là, puisqu'on ne voit pas les noms. Mais en tout cas, pour la dizaine de personnes qui étaient là pour mon premier live, je suis bien contente. Je vous remercie. Hein, j'espère que la prochaine fois, ben, vous serez bien plus nombreux encore, hein, parce qu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, on a, je pense, bien commencé avec l'historique des ovnis, hein, mais bon, on y va. Voilà. Bon, donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vais lancer mon jingle de fin. Hein, donc surtout, quittez pas tout de suite. Hein, vous regardez. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je vous fais un gros bisou. Petite question aussi, si vous pouvez mettre, vous préférez le lundi ou le mardi pour la diffusion de l'émission? Parce qu'en fait, je suis à votre disposition. Donc, vous me dites ce que vous préférez. Et puis, on fera le jour que vous préférez, lundi ou mardi, peu importe. Moi, 20h30, ça me va. Lundi ou mardi, vous me direz, vous me donnez vos avis, d'accord? Sur le site Arcturian et sur le site Les Galactiques, les Voyageurs Galactiques, n'hésitez pas. Et surtout, hein, contactez-moi là pour qu'on puisse faire quelque chose de, de fort, tous ensemble. Hein? Ok? Allez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, avant de partir, je vous fais un petit coucou de Joresh qui vous salue. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous embrasse et je vous aime de tout mon cœur. À bientôt. Bye bye.